Je m'appelle Jean-Daniel, je suis chez Teva Canada au cœur de Montréal. L'entreprise se spécialise dans la mise au point, la fabrication et la commercialisation de médicaments génériques, mais aussi de médicaments novateurs. Là, je m'en vais rencontrer Angelina Habimana, qui est directrice aux affaires réglementaires chez Teva Canada. Angelina Habimana, directrice principale aux affaires réglementaires chez Teva depuis 4 ans, mais aux affaires réglementaires depuis plus de 20 ans. Angelina, c'est quoi les rôles des affaires réglementaires? C'est de faciliter la commercialisation d'un produit, donc les négociations avec Santé Canada, pour permettre à tous ces médicaments qui ont été développés d'être un jour commercialisés. Comment on fait une promotion? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le médicament? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Qu'est-ce qu'on peut soumettre comme données? Qu'est-ce qui est manquant comme données? Bien, on va souvent être la fonction qui va pouvoir répondre à ces questions-là. On a un travail de lecture, de synthèse à faire. Quand j'essaie de comprendre la science derrière un médicament, je le sais si j'ai bien compris ou pas. Et c'est important dans mon travail de bien comprendre parce que c'est ça qui va faire que je vais avoir fait le tour de la question par rapport aux forces et aux faiblesses du dossier. Et les faiblesses du dossier, je dois les souligner en entreprise avant de le soumettre à Santé Canada. On parle de la santé des patients. Alors, c'est clair que les médicaments que nous mettons sur le marché doivent être de très grande qualité, doivent être efficaces pour ce pourquoi ils sont prescrits et doivent être sécuritaires par rapport à leur profil d'innocuité, donc par rapport aux effets secondaires. Tu es vraiment en fin de ligne de course du développement du médicament. Tout à fait. Pour monter le pitch le plus crédible et le plus rigoureux. On parle de millions, sinon de milliards de dollars qui ont été mis sur le développement de médicaments. La petite année de révision que nous allons avoir avec Santé Canada, on veut s'assurer qu'on a adressé les points qui vont être importants pour eux. Donc, c'est à la fois un travail qui est solitaire, beaucoup de lecture, mais aussi un travail d'équipe, si je comprends bien. Alors, lorsqu'on prépare un dossier de soumission, ça, ce sont des moments qui sont beaucoup plus solitaires, mais tout ça se fait en travail d'équipe avec les experts qui ont développé le médicament, mais aussi avec nos collègues qui sont ici à Montréal pour la commercialisation du produit. Ça demande une personnalité avec des bonnes habitudes de communication et surtout de très, très bonnes aptitudes de négociation. On est de très, très bons négociateurs parce qu'on doit négocier avec nos collègues à l'interne et ensuite on doit négocier avec Santé Canada. C'est une industrie qui est très compétitive, qui offre de très bonnes conditions. Il n'y a pas de problème de se demander est-ce qu'on est bien payé, moins bien payé. On est en généralement très bien payé. Donc, bien payé, bonnes conditions, puis en plus, on aide les gens. C'est presque la job de rêve. C'est une job de rêve. C'est une job de rêve. J'adore ce que je fais. Je fais partie des gens qui peuvent faire la différence, qui peuvent faire que notre vie sera mieux demain. Le sentiment d'accomplissement est très, très grand. Un ou une spécialiste aux affaires réglementaires, ça a un rôle hyper important dans l'industrie biopharmaceutique. C'est que développer un médicament, ça peut prendre des années, voire des décennies. Au fond, c'est un peu comme une course à relais et l'équipe aux affaires réglementaires prend le dernier témoin avant de rendre le médicament accessible aux patients.